la capitale d'un royaume de Chine, il y avait un jeune garçon nommé Aladdin. Son père venait de mourir sans lui laisser un sou, et à 16 ans, Aladdin se trouva dans l'obligation de faire vivre sa mère. Mais Aladdin ne savait rien faire. Au lieu d'apprendre le métier de son père, il n'avait fait jusqu'alors que jouer et courir avec des garnements de son espèce. Ce fut donc la misère. Or, un jour qu'Aladin jouait sur la grand-place, un étranger l'aborda. « Mon garçon, ton père ne s'appelle-t-il pas Mustapha? Et n'est-il pas tailleur? » »« Oui, monsieur, mais il vient de mourir. »« Oh, malheur, malheur, mon frère, mon pauvre frère. Le ciel n'a pas voulu que j'aie la joie d'embrasser mon frère avant qu'il meure. Oh, comme tu lui ressembles. Je suis ton oncle, mon enfant. Mène-moi jusqu'à ta mère pour qu'elle me parle de celui à qui je n'ai cessé de penser pendant les innombrables années que j'ai vécues loin de lui. » La mère d'Aladin fut étonnée d'apprendre que son défunt mari eut un frère, mais il lui apportait de si beaux présents, à elle qui était si pauvre, qu'elle n'en douta presque plus. Elle le reçut de son mieux, et le lendemain, l'oncle emmena Aladin chez les commerçants de la ville pour lui acheter tout ce qui lui manquait, du linge, des babouches brodées et un habit de drap fin. « Ma chère belle-sœur, je veux faire le bonheur de cet enfant. J'arrive d'Afrique où je fais fortune. À quoi me servirait l'argent que j'ai gagné, sinon à rendre heureuse la seule famille qui me reste? Voyons, Aladin, il faut que tu songes à gagner ta vie. Quel métier aimerais-tu exercer? » »« J'aimerais tenir une boutique et vendre toutes sortes de belles choses. » »« Voilà une excellente idée. Et dès aujourd'hui, si je peux te trouver un magasin disponible, je t'établirai marchand. Allons faire un tour. » Aladin suivit son oncle, qui se renseigna au sujet de différentes boutiques à louer. Puis, le brave homme proposa de faire une promenade dans la campagne. Ils marchèrent longtemps. Enfin, ils arrivèrent entre deux montagnes. « Mon neveu, n'allons pas plus loin. Je veux vous faire voir ici des choses extraordinaires. Quand vous les aurez vues, vous me remercierez d'avoir été le témoin de tant de merveilles. Apportez-moi ici toutes les broussailles d'alentour. Nous allons allumer un grand feu. » Aladin fut étonné de ce que lui demandait son oncle, car il faisait fort chaud, mais il obéit. Quand les broussailles furent enflammées, l'oncle y jeta un parfum contenu dans un flacon qu'il portait sur lui et prononça une ou deux phrases incompréhensibles. « Dabadagolo, dabadagilé !» Aussitôt, la terre se mit à trembler et s'ouvrit brusquement. Elle découvrit une grande pierre plate, portant au milieu un anneau de bronze afin qu'on pût la soulever facilement. Frappé de stupeur et quelque peu effrayé, Aladin regarda son oncle. « Aladin, je veux te faire part d'un secret que je suis seul à connaître.
Il y a là, caché sous cette pierre, un trésor qui doit te rendre plus riche que les plus grands rois de la terre. À toi seul, le destin reconnaît le droit de toucher cette pierre et de la soulever pour entrer dans le domaine dont elle masque l'entrée. Point par point, tu exécuteras les ordres que je vais te donner. Et une fois en possession du plus grand trésor... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.